Mesdames et messieurs, recevez mes salutations. Je suis Marquez Pombo, la voix du mérite et le Taj Mahal. Alors, retrouvez-nous désormais avec ce magnifique programme qui n'est qu'autre que la voix du canapé. Alors, pour aujourd'hui, nous recevons 3 magnifiques DJ. Aujourd'hui, on entame avec cette phase DJ parce que l'événementiel à Port-Gentil, ça doit parler, sinon en reparler. Alors, bonsoir à vous, cher monsieur. Monsieur Merveille, monsieur Bibs, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Ça va, nous sommes là, ça va. Bienvenue dans la voix du canapé. Merci. Merci, Ok. merci. Ok, alors je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné bien évidemment de mon cher chroniqueur, monsieur Daddy Paul. Bonsoir, monsieur Daddy. Bonsoir. Alors les gars, ça va? Au Kalama, frérot, et toi, tu Bien vas bien? installé sur le canapé? Au Kalama. Ok, ok. Alors, mesdames et messieurs, la voix du canapé, c'est bien ce nouveau programme qui donne libre échange en expression sincère et en mode détendu. Alors, pour la première question, mesdames et messieurs, je vais aller directement vous demander de vous présenter. Monsieur Merveille. Nom de famille Mbina Mundunga André Naïk, connu sur le nom d'Atalakou Merveille DJ. DJ déjà depuis plus de 17 ans. Et voilà, c'est un peu ça. Ok. Monsieur Bibs. Bien, moi, c'est Jean-Blaise Oyongema, connu beaucoup plus sous le nom de DJ Bips. Et je suis DJ depuis 1986. Donc, cette année, j'espère fêter mes 40 ans de DJ. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça la personne que je suis. Ok, d'ailleurs. Alors, ne vous étonnez pas, mesdames et messieurs, on a monsieur, sinon DJ Bibs, on va dire ça comme ça, DJ Bibs et Atalakou Merveille DJ. Ne vous étonnez surtout pas pour la tranche d'âge, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on a choisi le mode intergénérationnel afin de bien scinder les choses pour que tout le monde comprenne. Alors, cher monsieur, pourquoi Merveille DJ? Pourquoi le pseudo de Merveille DJ Atalakou? On veut comprendre, en fait. Ce nom me vient d'un de mes grands frères, DJ Maizen. Un jour, on était en boîte de nuit. J'avais fait une transition qu'il avait vraiment appréciée. Okay. Parce qu'à l'époque, on m'appelait DJ Daryl. Voilà. Mon petit prénom de la maison. Et après cette transition, il m'a dit, toi, tu fais des merveilles. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Merveille. Et ensuite, comme je chante également, je me suis surnommé Atalakou Merveille DJ. Donc c'est un peu ça la petite histoire. Ok, d'accord. Voilà, ce petit plus-là d'ailleurs, notez que Merveille DJ n'est pas que DJ, il est également artiste, chanteur. Alors, monsieur Bibs, DJ Bibs, on a tant parlé de vous, nous on était encore tout petits, alors pourquoi DJ Bibs? Alors, DJ Bibs, c'est une très très longue histoire qui a commencé, j'étais encore tout gamin, j'étais danseur de Smurf. Et on prenait des surnoms comme ça, tous azimuts, et c'est parti avec Bips. Mais ça a connu une évolution dans la manière de l'écrire, parce qu'en fait, à l'époque, on écrivait B-I-B-S. Donc, ça faisait Bips. Et puis un jour, je suis tombé sur un poète anglais, lui qui s'appelait Bips, mais son Bips s'écrivait B-I-2-B-S. Et il a fait un poète qui m'avait impressionné. Il disait, si l'amour est aveugle, pourquoi l'amour pleure? Larmes de joie ou larmes de tristesse? Donc, ça m'a marqué. Et du coup, comme j'avais l'habitude déjà, quand je prononçais mon nom, quand je faisais DJ, je disais, derrière les platines, vous avez Mr. B.I.B.S. Alors, je le disais souvent en anglais. Et puis, quand je suis tombé sur le fameux Art Leroy Bips, où son nom s'écrivait B-I-2-B-S, à cet instant-là, je me suis dit, mais tiens, si je dis, behind the turntable mix, you have the great one, Mr. B.I.B.S. Ça faisait magnifique. Après, j'ai changé. J'ai dit, bon, allez, on fait ça comme ça. C'est ça l'évolution, en fait. C'est comme le disait Merveille tout à l'heure. Il y a toujours un truc qui arrive dans nos vies qui nous amène à améliorer ce que nous avons commencé. Et puis, bon, ça reste. Exact. Puis, on ne change plus. Exact. Merci, monsieur Bibs. Vraiment très anecdotique. Ah, vraiment. Alors, c'est pour nous un plaisir de se retrouver aujourd'hui avec vous sur ce magnifique programme qui, d'ailleurs, viendra rehausser, si je peux me le permettre, le niveau médiatique, artistique et tout ce qui va avec. Donc, alors, pour la deuxième question, je vais aller directement. Avant d'être DJ, que faisiez-vous? Bon, moi, particulièrement, je ne sais pas si je faisais autre chose avant de faire DJ. En fait, j'ai toujours fait DJ. Okay. Vous voyez déjà le nombre d'années. Mais c'est-à-dire, il y a la phase où on ne fait que ça. Et il y a la phase où on commence à le faire sans savoir qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Okay. Et puis, bon,
évidemment, avant de faire DJ, la plupart d'entre nous, on allait tous à l'école. On allait tous à l'école. Et puis, on a fini par, une fois qu'on a quitté le banc de l'école, beaucoup ont fait ce boulot de manière, entre griffes, professionnelle, de manière professionnelle. En gros, c'est ça. Avant de faire DJ, pour ne rester que sur principalement la question, j'allais à l'école. Voilà. C'est la même chose pour moi. École et ensuite, je suis devenu DJ. Oui, direct. Ne vous étonnez pas si on pose la question parce qu'on a l'impression, sinon il se dit parfois au quartier que, enfin, c'est l'impression que ça donne. Les DJ principalement sont souvent vus comme ceux qui n'ont pas eu d'autres issues que ce côté-là, en fait, du genre, lui là, comme on dit au quartier, laisse, les DJ là, c'est des bandits. Donc tu vois qu'on est obligé de poser la question souvent afin d'édifier les gens pour qu'ils sachent que ce métier, d'accord. Enfin, si vous avez en fait un d'ailleurs, je vais directement poser la question. Alors pour vous aujourd'hui, c'est une passion ou vous en avez fait un métier? Bon, moi ce que je dis, c'est que c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion parce que c'est quelque chose qu'on aime, on grandit avec. Et je me souviendrai qu'après l'université, j'avais pas de boulot. Donc je savais faire ça. Et puis, j'ai continué à le faire. Après l'université, j'ai fait 7 ans sans avoir un autre boulot. Je ne faisais que DJ. Mais c'est quelque chose de magnifique. Et en fait, nous, les DJ, on a un cerveau qui ne dort pas. Entre la psychologie que nous faisons, imaginez-vous, lorsque quelqu'un rentre en boîte, pour le faire danser, vous le regardez. On fait même un peu, en dehors de psychologie, on fait quoi, l'ethnographie. C'est-à-dire qu'on regarde un individu à partir de ses traits physiques. On est capable de déterminer, à peu près, il est de quel endroit, il a tel âge, peut-être il est de telle région, peut-être il est de telle ethnie. Et c'est pour, en fait, nous chercher le tube qui va le lever. Donc, dire que les DJ, c'est vrai qu'à un moment donné, on les a catalogués, mais le temps a fini par nous donner raison. C'est un vrai boulot. C'est quelque chose qui nous permet d'être intelligents. Aujourd'hui, par exemple, la nouvelle génération de DJ, c'est des gars, aujourd'hui, l'ordinateur, c'est plus un secret pour eux. Ils ont développé sur l'ordinateur. Voilà. Ils se nourrissent de ça. Bon, le DJing, pour moi, c'est une passion en même temps, c'est un taf. Exactement. Exact. Une passion et c'est un taf. Voilà. Ok, d'ailleurs, je vais coulisser la question directement. Que veut dire DJ? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est juste le DJ. Alors, que veut dire DJ en fait? Disc joker, je pense. C'est ça, non? Oui, en fait, DJ, ça veut dire disc jockey. Mais ça a connu une évolution particulière. Parce qu'en fait, vous allez regarder dans l'histoire du DJing, on donne la paternité du nom disc jockey à un certain journaliste, Walter Winchell, qui a sorti ce nom, cette appellation en 1930. Première fois qu'on entend parler de disc jockey, c'est en 1930 et c'est ce journaliste américain qui s'appelle... C'est du lourd, hein? Walter Winchell qui a donné ce nom. Et en fait, c'était pour rehausser le travail de son collègue qui travaillait dans une radio qu'on appelait Martin Bloch. Alors, Martin Bloch, il avait commencé à jouer les disques à la place de faire jouer les orchestres en direct. Et donc, pour rehausser son job, Walter Winchell a décidé d'appeler son pote, de dire que c'était un disc jockey, quelqu'un qui joue avec les disques. Après, avant ça, il y avait l'appellation platter jockey. Mais après, Walter Winchell, on lui donne la paternité de ce nom. L'historique. Voilà. L'historique. C'est très lourd. Il ne suffit plus d'être DJ tout simplement ou de mettre la musique aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y a autour. Mais je vous assure qu'on fera les contours avec nos chers invités. Alors, Monsieur Dadi, vous avez quelque chose à dire? Pour rebondir, je voulais savoir, comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas en tant que DJ? Généralement, ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un... je ne sais pas, sur le plan professionnel ou bien dans la rue, juste comme ça, vous lui dites non, bonjour, je m'appelle tel. Si c'est dans un cadre de marketing, pour, par exemple, avoir du marché, vous allez dire non, je m'appelle DJ tel, je suis DJ Bibs, voilà mon nombre d'années d'expérience, voilà ce que j'ai fait. On aura tendance à toujours un peu mettre un peu de l'huile. D'accord. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres DJ, selon vous? Généralement, dans ma philosophie, je pense que tous les DJ sont bons.
Et je n'ai pas toujours cherché à faire la distinction entre les disc jockeys, les autres disc jockeys et moi. Pour la simple raison que ce qui nous distingue déjà, ce sont nos appellations, c'est nos visages, on ne se ressemble pas. Ça, c'est DJ Merveille, moi, c'est DJ Bips. Maintenant, dans l'évolution des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, DJ Bips, lui, c'est un jeune, moi, je suis un vieux. Un ancien. Un ancien. Il y a des tubes que je mets, que lui, par exemple, il ne met pas, et moi, il y a des tubes que lui, il met, que moi, je ne mets pas. Normalement. Donc, par exemple, la nouvelle tendance, j'avoue que je suis un peu hors-jeu, et les anciennes tendances, eux, ils sont un peu hors-jeu. Donc, ça, c'est en fonction de l'âge. La No Jack. La New Jack, c'est ça. Ok, Merveille DJ. Ouais, tonton. Question un peu pertinente. Souvent, on a ce problème-là. Réellement, tu mixes d'abord par plaisir ou pour impressionner les autres? Sincèrement, sois plus explicite. Notons bien sûr, il faut le dire déjà, pour ceux-là qui nous regardent, que Monsieur Daddy Paul, d'accord, voilà, lui, il est là, on le connaît d'ailleurs, il n'est plus à présenter à Port-Gentil, sinon partout au Gabon et pourquoi pas dans le monde, si je peux me permettre. Voilà, Monsieur Daddy Paul, c'est le chroniqueur principal même, voilà. Mais notons que c'est sans organes. On est là, c'est pour parler en toute simplicité et de manière détendue. C'est ça la voix du canapé d'ailleurs. Dans l'ambiance. S'il te plaît, tu peux réitérer? Ok. Je disais, parce que on entend un peu les coulisses du quartier. Maintenant, je voulais savoir, tu mixes par plaisir, par passion ou pour impressionner d'autres personnes? Le mix, c'est ma passion. Moi, je n'impressionne pas. Je donne de la force à tout le monde. Et voilà. Sois plus explicite pour celui qui est au quartier. Toi qui m'écoutes au quartier, là, je ne mixe pas pour faire plaisir, pour impressionner les gens. Hein. Je mixe pour partager. Et voilà quoi. C'est mon taf, ça me vient droit du cœur, direct. Ok, d'accord. Mais excusez-moi. Moi, je vais dire ceci. Je mixe à la fois, moi, pour impressionner. Et en même temps, pour faire plaisir aussi aux gens. Parce qu'il faut dire que nous, les DJ, nous vendons, c'est lorsque nous sommes bons. On travaille, on n'a pas à jouer les modestes. Bien sûr. Et à ce niveau-là, j'aimerais vous citer une chanson du groupe Indip qui dit « Last night, the DJ saved my life ». Ça, c'est du old school, ça. Voilà. Et là, ça veut dire que la nuit dernière, un DJ a sauvé ma vie. Et souvent, et il dit, there is no problem I can't fix and I can do it in the mix. Si vous écoutez le rap, il dit, il n'y a aucun problème que je peux régler, je peux le faire en mixant. Et moi, je me souviens que le petit frère ici va me dire, il est arrivé à des moments où vous êtes en train de mixer et puis vous voyez des filles qui rentrent. Vous avez souvent, quand les filles ont des problèmes à la maison avec leur gars, les copines les emmènent en boîte. Alors, quand les copines les emmènent en boîte, et elle est là un peu triste. Et moi, j'avais ce truc, je regarde, je sens que ça, c'est une fille, apparemment, elle n'est pas très bien. Alors, je vais, je dis bonsoir, mademoiselle, bonsoir, c'est quoi le prénom? Elle me donne son prénom. Moi, je dis, moi, c'est DJ Bips. Voilà. Et puis, je monte aux platines. À la rigueur, je lui envoie un verre. Et quand je monte aux platines, je mets un super tube bien. Et puis, je dis spécial dédicace à tel. Ah, ça lui redonne la joie de vivre. Et imaginez-vous simplement le nombre de fois que nous faisons des dédicaces au micro aux personnes qui sont là, comment elles sont heureuses. La joie. Exact. C'est pour à la fois les impressionner, pour les mettre à l'aise, et c'est pour à la fois leur donner du plaisir. Parce que nous, les DJ, on ne se vend que lorsqu'on est connu, lorsqu'on est star. Normal. Voilà un peu ma petite contribution à la question. Bah, je voulais DJ Bips, Oui. par rapport à votre ancienneté, aujourd'hui, quel est le DJ de la nouvelle génération que vous pouvez accompagner ou que vous avez déjà accompagné? Quels sont les DJ de la nouvelle génération? Bon, dans les DJ de la nouvelle génération, j'avoue que j'en ai accompagné beaucoup, j'en assiste beaucoup. Il y a un avec qui particulièrement je travaille depuis bientôt 8 à 10 ans, c'est Henri G. Oui. Que j'emmène partout. Tout récemment, je l'ai même amené à Libreville, on allait animer
un événement là-bas, partout en fait. Et je travaille souvent aussi avec un autre DJ Francis. D'accord. Oui, Francis. Francis que j'appelle aussi souvent. Merveille, quand il est disponible, il peut venir avec moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la nouvelle génération des DJ vous inspire? Bon, là, ça va créer un petit clash. Non, il faudrait. Faudrait bien. C'est la voix du canapé. C'est la voix du C'est la voix du canapé. Alors, vous savez, la nouvelle génération, je trouve qu'elle a beaucoup de facilité par rapport à nous à l'époque. Nous, tout était gros et lourd. Ouais. Les techniques SL1200 que vous connaissez, Si. il fallait prendre le vinyle qui avait déjà cette dimension un peu, Effectivement. poser le vinyle, calculer le BPM, lancer. Il ne fallait pas scratcher parce que le saphir, il coûtait cher. Le saphir se casse, le patron, il dit tu payes le saphir. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, samedi dernier, j'ai animé une scène barbe d'une société de la place et on a mis le virtual DJ. Et donc, quand on a mis le virtual DJ, moi j'aime beaucoup plus mixer avec Serato. Je me suis rendu compte que, mais dis donc, mais le virtual DJ, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Tu appuies play, il te lance le truc seul, quoi. Il colle le BPM seul, sans histoire et tout. La synchronisation. La synchronisation et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'en avais marre de ces nouvelles générations de DJ qui passaient leur temps à scratcher. Après, bon, apparemment, ça s'est un peu calmé. Et puis, ils ont aussi cette facilité-là. Aujourd'hui, tout est maintenant sur ordinateur. Le système calcule les BPM seul et tout ça. Bon, c'est pas que je dis qu'ils sont pas bons. Je vais d'ailleurs vous dire, on est obligé de s'arrimer. Hein. Si je veux continuer à exister, moi, Bibs, il faut que je sois avec eux. Exactement. Il faut que je sois avec eux. D'ailleurs, même, j'espère que, Merveille, après ça, il faut que tu m'apprennes à scratcher parce que j'y arrive pas. Merveille DJ. Ouais, tonton. Aujourd'hui, beaucoup de clients, puisqu'on parle plus de clubs, discothèques, beaucoup de clients se plaignent de la monotonie au niveau des DJ. Quel est votre avis? Normalement, pour moi, on sert aux clients ce qu'ils veulent entendre. D'accord. Voilà. Donc, si on est en boîte de nuit, on regarde la tranche d'âge qu'il y a dans la salle, on se doit de jouer la musique des clients qui sont dans la salle, en fait. Tu vois un peu? Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je vous suis. Voilà. Sinon, après, s'il y a autre chose... Parce que les bruits du quartier, c'est... Oh merde. Les DJ la mettent. Oh, les mêmes DJ, gigs, c'est voilà, toujours les mêmes sons. histoires, Oui, les mêmes sons. ça là- Ils connaissent déjà même les playlists. C'est que bon, après ça, il va mettre tel morceau. Ouais. Ça, là, on vit ça tout le temps. Mais Voilà. sinon, il y a certains qui travaillent. Moi, je travaille ma musique. Effectivement. Je prépare mes soirées. Avant d'aller en club, je prépare mes soirées. Ce que beaucoup ne font pas. Voilà. Je télécharge de musique tout le temps que je peux rajouter pour faire écouter. J'ai des témoins en plus. Donc, tout le temps, j'emmène des nouveautés. Et je fais découvrir de la musique aux gens. Donc, on ne reste pas figé seulement sur... Mais sinon, les gens vont toujours parler au quartier. Hein. Ouais. Tu vois un peu, non? Voilà. Ça, là, Mais on ne sera jamais fatigué. C'est-à-dire ce problème où les gens se plaignent qu'on rejoue la même chose. C'est comment dire, c'est légendaire. Ouais. Mais moi, j'avais pensé ceci, c'est-à-dire que lorsque on mixe, les gens, à un moment donné, ils vont s'attendre à un enchaînement précis. Parce que même nous, les DJ, lorsqu'on travaille, il y a des enchaînements, quand vous les faites, vous sentez que non, là, je suis rentré, quoi. Là, c'est super. Et puis, vous avez envie de garder cet enchaînement. Parce que ça a suscité l'émotion pendant que vous mixez. Et pendant un temps, vous allez garder les mêmes mix. Même si les gens se plaignent, ils vont toujours se dire, ils vont toujours attendre ce même mix. Et le jour que vous le changez, quelqu'un viendra vous dire, oh, mais pourquoi tu n'as pas mis ce morceau? Voilà. Et moi, ce que je faisais, par exemple, pour la dernière boîte où j'ai vraiment fait DJ, qui était le Millennium, ce que je faisais, c'est que je gardais les mêmes enchaînements au moins pendant 3 mois. C'est-à-dire, je travaillais sur un enchaînement précis, je le gardais pendant 3 mois. Et après les 3 mois, je mettais ça sur CD et je vendais. Ouais, très bonne idée. Quand c'était encore possible, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Okay. Une dernière question pour Watanaku. Oui. Récemment, vous avez eu, ça fait 1 ou 2 ans, le prix de meilleur DJ de Logoué Maritime, aux awards du G8. D'accord. Mais j'ai entendu les bruits du quartier, toujours. Toujours le quartier. Pourquoi lui? Pourquoi Bachet? Pourquoi pas les autres?
Pourquoi pas les autres? Comment expliquez-vous ça? Ah frérot, il y avait beaucoup de gens nominés. Hein. En vrai d'abord. Ouais. Moi j'ai fait ma com de mon côté comme j'ai pu la faire avec mon équipe. D'accord. Et on a fait notre tapage jusqu'à on m'a voté. Et les gens ont voté pour moi jusqu'à ils m'ont donné le titre. Maintenant c'est que les gens disent au quartier là, ah papa, je ne saurais pas t'aider. J'espère que le quartier a compris. Après, il est clair qu'aujourd'hui, on se pose souvent la question lors de ce genre de compétition. Pourquoi? Parce que il y a le mot de vote, d'accord, qui est là. Et on pense aussi souvent que le mot de vote, C'est la performance. c'est la performance. Alors qu'il y a le travail aussi Derrière. de quelqu'un, par exemple, qui lui n'a peut-être pas les mêmes moyens, Ouais. les mêmes techniques de travail que votre équipe, par exemple, qui, elle, est performante, par exemple, sur le digital et autres. Et l'autre, peut-être plus performant, va rester un peu, on va dire, en sourdine, quoi. Donc, du coup, voilà pourquoi les gens se posent souvent la question. Mais après, on connaît aussi, on va pas se mentir, on fréquente un peu tous les mêmes endroits. Bien on sûr. connaît qui est Merveille DJ, on connaît qui est DJ Beats, Effectivement. on connaît tous les DJ d'ailleurs de Port-Gentil, s'il faut dire ça comme ça. Et après, nous, on vous passe d'abord les félicitations, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui s'est passé, c'est vrai, il y a plusieurs années, mais on profite de l'occasion, d'ailleurs. J'ai toujours le titre, papa. Voilà, direct. Mais ce qu'il Ok, faut dire, merci ce qu'il beaucoup. faut dire, parce que en fait, beaucoup de choses lèsent les DJ. Et ce qu'il faut dire pour moi, en mon sens, c'est que ce que je sais, par exemple, de l'élection d'un DJ, cela ne dépend pas de son niveau technique. Cela dépend de sa cote de popularité. Effectivement. Par exemple, je me souviens pendant un bon temps, le DJ Van Buren, un DJ d'une radio en Angleterre, était le meilleur DJ du monde. Ouais. Après David Guetta. Derrière ouais. des gars comme les David Guetta. David Guetta. Après, David Guetta est passé à un moment donné aussi premier. Ouais. Mais quand je me suis dit, mais DJ Van Buren, je ne connais pas. Mais à la fin, quand je suis allé comprendre, en fait, il était DJ d'une radio, parce qu'il faut comprendre que les DJ sont nés des radios. Ouais, effectivement. Et le gars était très connu. Alors, pour l'élection, par exemple, de ces awards, il faut dire que le travail de communication est très important. Vous Bien avez sûr. vu DJ, on l'appelle comment, le jeune petit frère Daouda. Daouda, il a été aussi élu le Oui, meilleur DJ d'Afrique. Afrique 2025. 2025. Mais c'est un travail qui est fait, un travail de communication qui est fait pour pousser les gens à voter, à voter. Et ce que j'aimerais dire aussi souvent, c'est que si vous prenez DJ Chata, que vous allez dans sa boîte, allez demander à un danseur des mix de Chata qui est le meilleur DJ, il va vous dire c'est Chata. Bien sûr, effectivement. Vous allez demander aux gars de ma génération, quand je mets ma old school, c'est qui le meilleur DJ, on va dire DJ DJ Bips. Bips. Donc après, il faut reconnaître une chose, c'est que lorsqu'on prend quelqu'un pour l'amener à un stade, c'est bien. C'est pour ça que je crois que c'est félicitations encore. Merci, Yaya. Il faut travailler. C'est là notre génération, par exemple, on n'a pas trop connu ça. Bon, on a eu les DJ Jackie Skizer, par exemple, un des plus grands DJ du Gabon que moi je connais, DJ Chacha. DJ Je ne Chacha. sais pas s'il a Le déjà GOAT. fait l'objet d'une élection quelconque. Mais nous, à notre niveau, quand vous me dites Bips, qu'est-ce que tu penses de Chacha? Je te dis, ah non, Chacha, C'est le GOAT, je ne c'est peux le pas GOAT. critiquer. C'est le GOAT. C'est le top. C'est la légende. Merci, hein, c'est la légende. Ok, d'accord. Ok, d'ailleurs, on va déjà encore féliciter d'ailleurs, mesdames et messieurs, les personnes qui, elles, prennent vraiment le temps à élaborer ce genre de compétition parce que Ah je oui, pense qu'on merci. en a besoin. On en a besoin. en a besoin. Voilà, Ouais. en l'occurrence, déjà, je vais dédicacer, c'est Bouloualou. Bouloualou Production, Bouloualou Production. Voilà, c'est pour œuvrer dans ce sens. Et on vous encourage encore et encore. Et faites-nous encore ce genre de choses. Et franchement, Port-Gentil va bouger. Alors, j'aimerais savoir, en vrai, quel a été, parce que ce sont des choses qui inspirent les plus jeunes, d'accord? Alors, j'aimerais savoir quel a été votre premier cachet, le premier cachet que vous avez tenu sur vos mains, vous vous rendez compte que, oh, je viens de percevoir ça pour ce que je fais en tant que DJ. Tu veux rentrer dans nos secrets, là? Excusez-moi, c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a parfois des personnes qui, elles, se rendent compte que, ah, moi, j'ai fait ceci, mais mon premier cachet, c'était peut-être tant, hein. C'était tant, hein. Voilà. Ça peut inspirer d'autres de voir qu'il y a une différence, par exemple, comparé à avant et aujourd'hui. Bon, en général, moi, mon premier salaire, c'était 30 000 hein, en tant que DJ. Ouais, pour un début. Pour un DJ. Là, vous nous dites salaire. Hein. Amateur. Salaire. Oui, amateur. Par mois? Par mois, Amateur. 30 000. Par mois? Ouais, Ouais, en fait, il veut dire qu'il était encore amateur. Enfin, ouais, amateur. 30 000. ok. Ça se comprend. Vous voulez savoir le mien? Pourquoi pas? Bon, il faut dire une chose, c'est qu'au départ, percevoir un salaire en tant que tel, je ne vais jamais oublier, c'était au New Morning. Ok.
où en fait, en même temps, je commençais à toucher les platines. Enfin, j'étais déjà derrière les platines, mais je commençais à être un peu pro. Et le patron, à l'époque, c'était Albert Nomsi, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, et il me payait 60 000 francs par mois. Pas loin. Pardon. Ok, d'accord. C'est bien ça? Et à l'époque, C'est c'était quelque beaucoup. chose, vraiment. Alors, énorme. l'occasion pour moi, merci. L'occasion pour moi de rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes bien sûr la voix du canapé. Bien sûr, à la production, dames et messieurs, n'oublions surtout pas, c'est Pro-Communication. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que Port-Gentil, d'accord, côté médiatique, côté artistique, événementiel, puisse être redoré de son blason. Alors, on va poursuivre avec nos questions, à part si Dadi a une question sous la main. Je vais rebondir sur la question de tout à l'heure. Ok. Par rapport à aujourd'hui, par exemple, dans les discothèques, les clients se plaignent beaucoup des atalakou excessifs des DJ. Comment expliquez-vous ça? C'est quoi, les patrons ne vous payent pas bien ou ça devient de la mendicité? Très bien. Après, aïe, monsieur Dani, lui, il va en fléchette. Il faut d'abord préciser à ceux qui nous regardent que l'atalakou, c'est lorsque le DJ, lui, il prend le micro et il commence à énumérer des noms de certaines connaissances et tout ça, genre machin. Bon, après, nous, on ne dit pas que c'est monnayant forcément quelque chose, mais bon, Voilà. monsieur le chroniqueur sait de quoi il parle, donc voilà. Non, il va répondre, C'est Tonton Big, Atalakou, c'était en train mais de dire tantôt tout à l'heure que quand tu dédicaces quelqu'un en boîte de nuit, ils se sentent heureux. oui. D'accord. Mhm. Moi, je fais les atalakou. Ouais. Je ne vais pas mentir. Je fais Après, c'est atalakou. ton nom d'ailleurs. Et mes atalakou, c'est dans mes animations également. Que je Oui. glisse un nom. Oui. Vite fait. Et Oui. si tu te sens disponible à venir me remettre un billet, vite fait, bah, Mais le plus souvent, on a remarqué que les DJ insistent, appellent même le client, venir en cabine, venir saluer, venir faire ceci, cela. est-ce que tu sais qu'il y a des fois où le client lui-même, il vient, il te dit, vas-y, fais ça. Bien sûr. Il t'a bien laissé sûr. un message. Oui, bien Tu sûr, vois. bien sûr. Et Mais quand- par rapport au patron des structures, il y a des patrons qui se plaignent. Et il y a des clients. Le client, il n'est pas forcément l'ami de quelqu'un. Ouais, non. Il va dire que oh, mais ton DJ là, à un moment, il abuse. Hein. Ah, ne dis jamais ça. Hein. En tout cas, je sais que moi, je fais, c'est mon taf. Et puis après. Ça, c'est les bruits du couloir. Voilà, les bruits du couloir. Bon, voilà, on va Mais laisser moi, un peu mais moi, j'avoue l'expérience. que c'est quelque chose qui a été très embêtant. Ouais. J'ai remarqué ça dans certaines boîtes où il y avait des DJ, dont je ne citerai pas les noms ici, qui c'était leur passe-temps favori. C'est-à-dire que le gars, il va dire de telle personne, oui, voilà, viens montrer que tu es un boss, viens lancer les C'est dans ce petits. sens-là. Mais je me suis dit, mais on ne peut pas faire ça. Là, ça devient gênant. Donc moi, je pense que le DJ, il sort de son contexte de DJ. Il est arrivé toujours que quand on anime, on salue quelqu'un au micro. Oui. Bonsoir à tel, on dédicace à un tube. Mais moi, j'ai assisté à des soirées. Le DJ à plusieurs reprises, il appelle la personne venue lui donner de l'argent. Ouais. Je me suis dit, C'est un phénomène. Hein, mais au niveau c'est de- un phénomène, c'est un mais il est phénomène. dérangeant. Après bon, moi je pense que si on est derrière les platines, que tu mixes bien, ça va toujours tomber. Normal. Ça va toujours tomber. Voilà Si pourquoi c'est pas le aujourd'hui, on a patron, ça va être un client qui est On a satisfait. le tips là maintenant. Oui. Donc, tu laisses ton tips là vite fait. Puis après, on vient. Oh, ouais. Vite fait, quoi. Ok, d'accord. Ok, bien. Donc après, retenons que ça fait partir de l'animation, De du l'ambiance, DJ, de dans le l'ambiance. mix, dans l'ambiance, Dans voilà, l'ambiance. ça ambiance tout simplement. Alors, dames et messieurs, notons également que pour aujourd'hui, nous avons reçu 3 DJ intergénérationnels. DJ Bibs, DJ Merveille et DJ Chata. Voilà. Alors, on va poursuivre en question, dames et messieurs. Un DJ peut-il refuser un cachet? Peut-être parce qu'il est bas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que si, par exemple, on vous appelle dans une boîte de nuit, vous devez travailler, on va dire quoi, 6 jours, enfin, pas 6 jours, parce que, bon, moi, j'ai jamais travaillé 6 jours. J'ai toujours travaillé max 4 jours dans la semaine, quand je travaillais encore dans les boîtes de nuit. Par contre, si le cachet il est en dessous d'un certain montant, vous dites non. Ou bien si vous devez faire une prestation et on vous dit, bon, le montant de la prestation, c'est tel, c'est ça, et puis que ça ne cadre pas avec ce que vous allez fournir comme effort, vous dites non. Comme performance. En même temps, est-ce que je vais rajouter
à la fin de la question, est-ce que aussi on s'est déjà retrouvé dans une situation où on n'a pas le choix que de prendre ce qu'on nous offre? Oui, Ouais, oui, ça arrive. oui, ça arrive. Il y a des fois, C'est ça arrive. arrivé, c'est arrivé. Mais bon, moi, je me dis, bon, à mon niveau, j'avoue que j'ai tellement peaufiné la chose avec l'expérience qu'il est difficile d'accepter ce qu'on vous donne. C'est-à-dire, si vous acceptez, au départ, vous êtes d'accord avec D'accord. ça. Ok. C'est surtout On ça. ne travaille pas avec tout le client. Le client qui ne peut pas payer, on ne travaille pas avec lui. D'ailleurs, raison pour laquelle je vais peut-être en venir à poser des questions. Est-ce que lorsqu'on fait une animation ou enfin une animation DJ quelque part dans un événement, est-ce que vous imposez le côté contractuel? C'est-à-dire? Le côté contractuel, on travaille forcément avec un contrat où on vient comme ça, bonsoir, ça va, viens mixer et puis on y va. Parce Bon, que je pense quand même, excusez-moi, je pense quand même qu'avec le contrat, je pense que c'est mieux défini ou Ouais. encore mieux Les structuré. termes sont mieux définis. Donc, est-ce que... C'est-à-dire, vous venez mixer pour 1 heure de temps, ou 2 heures de temps, non, ou 30 suis minutes, vous avez le d'accord. temps. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des DJ aujourd'hui, et Merveille va me confirmer si je me trompe, lorsqu'il s'agit des animations boîte de nuit, il y a potentiellement des contrats. Ouais. D'accord. Mais quand il s'agit des animations spot, on vous appelle pour aller animer à tel endroit, un mariage, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de contrat. Cette culture n'existe pas encore chez nous et pourtant elle devrait se faire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient voir un DJ, le DJ a son contrat qu'il présente au client pour dire, bon, voilà le contrat pour l'animation, je vais animer tel nombre d'heures, voilà le montant, voilà les conditions de paiement. Voilà. Mais bon, les contrats, j'avoue que ça n'existe pas. Que des devis. Hein. Que c'est juste les débits, ouais, c'est ça, ouais. En gros, même pour les mariages, c'est verbal. Sauf dans les sociétés aussi, bon, mais il n'y a pas de contrat. Même dans les sociétés, il n'y a pas de contrat. Sauf si on vous prend en Il y a compte. des mariages, même on te dit, il faut faire des devis. Hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord, mesdames et messieurs. Alors, nous, on va marquer une pause petite pause. publicitaire. On se retrouve juste après pour la suite de notre numéro. Voilà, dames et messieurs, alors toujours dans le cadre de notre magnifique émission, ce nouveau programme qui viendra reconforter Port-Gentil, côté médiatique, côté social et tout ce qui va avec, côté événementiel également. Alors pour aujourd'hui, pour notre premier numéro, nous recevons d'ailleurs 3 DJ, DJ Bibs, DJ Merveille, Atalakou et DJ Chata. Alors pour l'heure, nous sommes encore avec nos 2 magnifiques Faut DJ. confirmer, la bête. Voilà. Donc on poursuit avec nos questions. Sinon, notez également que les jours de diffusion de notre magnifique programme sont mercredi et vendredi à partir de 18h, produit par Pro Communication. Alors, DJ Bibs, Oui. une vérité que vous voulez laisser aux jeunes DJ. Alors, qu'est-ce que j'aimerais laisser aux jeunes DJ? C'est simplement leur demander de faire ce boulot de DJ avec beaucoup de sérieux. J'aimerais citer ici un écrivain, Honoré de Balzac, qui a écrit que la puissance des plaisirs et la dissipation des idées réduisent en tout être sa force spirituelle. C'est-à-dire que nous, les DJ, on est toujours confrontés au problème des femmes et au problème de la boisson. Ouais. Et cela réduit notre force spirituelle. Ce don que Dieu nous a donné doit être conservé. Parce que ne peut pas être DJ qui veut, ne peut pas être, chanteur qui veut. Il y a ce côté très important. Parce que vous allez voir des DJ tout de suite, il se met dans l'alcool parce qu'il a un peu de succès, il a les petites et tout ça. Et le bureau d'un DJ, parce que nous, quand on est derrière les platines, c'est notre bureau. Exact. Vous devez même avoir la photo de vos enfants là à côté, un petit bouquet de fleurs, comme un bureau. Exact, Effectivement. Et faire votre travail avec beaucoup de sérieux, parce que c'est avec ça que vous payez vos charges. C'est comme si vous travaillez dans une société. Aujourd'hui, en tant que DJ, mes revenus, pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais gagner autant d'argent en tant que DJ. Alors, c'est pour ça ce que je peux dire à la jeune génération, à nos petits frères. Que je suis toujours avec eux, hein, les gars. Je ne suis pas un has-been. Hein. C'est juste vous dire, prenez ce boulot au sérieux. Parce que si je suis encore là en tant que DJ, c'est parce que je vous dis, je ne blague pas avec ça. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Vous levez, vous partez travailler, vous revenez, la fin du mois, vous avez votre argent. C'est un vrai business, vous allez prester quelque part, on vous donne de l'argent, vous êtes en train de construire, vous achetez des briques avec, l'enfant est malade, vous payez des ordonnances avec ça. Voilà, Très bon message, très bon. Voilà. Ouais. Alors, DJ Bibs, on le prendra d'ailleurs comme votre mot de fin, un conseil que quelqu'un vous a donné.
qui servira peut-être aussi aux plus jeunes. Ouais. Alors, quand j'étais DJ, vous voyez là où il y a le point final. Non, pas quand vous étiez. Vous êtes toujours DJ. Enfin, vous étiez à votre Dans les boîtes de si on nuit, peut dans dire les ça boîtes comme de ça. nuit. Quand j'étais DJ dans les boîtes de nuit, mais vraiment voilà. à fond. Ok, C'est-à-dire, d'accord. j'étais vraiment le célèbre Voilà, DJ Bibs à son prime. DJ Bibs in the house. Alors, là où il y a la boîte de nuit, le point final, à l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait le Club. D'accord. Et bien avant le Club, d'ailleurs, c'était le Soul Train. Alors, j'avais un patron français, Laurent, il s'appelait Laurent, je pense Laurent Duriost, qui m'avait dit, quand je mixais tout ça, il me dit, tu sais, Bibs, faut pas prendre la grosse tête. Tu es bon, mais faut pas prendre la grosse tête. Ouais. Ça, c'est très vrai. Ça m'a marqué et je me suis fait toujours humble. Ouais. Parce que vous savez, quand vous êtes très bon DJ, alors là, c'est tout le monde qui est toujours en train de vous encenser. Ouais. Et après, ça vous donne la grosse tête. Et après, vous manquez de respect aux gens. Vous avez des précède la comportements gloire. pas très bien. Effectivement. Et donc, ça, c'est un conseil qui m'a été donné. Quelqu'un qui m'a dit, Bibs, ne prends pas la grosse tête. Voilà. Merci DJ Bibs. On a presque le frisson, mesdames et messieurs, parce que lorsqu'un aîné parle, franchement, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de profond. Et aujourd'hui, retenons en tout et pour tout ce genre de conseils, mesdames et messieurs. Alors, nous allons marquer une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Par la même occasion, on va se séparer de DJ Bibs afin d'accueillir DJ Chata la Bête. On se retrouve juste après pour la suite de notre numéro. Alors, dames et messieurs, de retour sur notre plateau, voilà, en pleine émission. L'émission, sinon le nouveau programme, c'est bien sûr La Voix du Canapé. Je suis toujours avec Mister Daddy comme chroniqueur principal de cette émission qui, elle, viendra redorer, je ne cesserai de me répéter, dames et messieurs, cette émission qui viendra redorer le blason de l'événementiel, l'artistique et tout ce qui va avec, tout ce qui fait les contours de l'événementiel. Alors, Monsieur Daddy. Ouais. Nous l'avons certainement remarqué, et vous également, dames et messieurs, l'arrivée, sinon l'apparition de DJ Chata en remplacement de DJ Bibs, qui lui, on en a pris congé. Alors DJ Chata, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, tranquille, ça va? Toujours. On est sur la voie du canapé, bien installé, confortablement? Toujours. Au calamar, ça marche. Alors, d'entrée de jeu, dames et messieurs, je vais demander à Mr. Chata, DJ Chata, présentez-vous. Oh, à l'état civil, c'est Osuka Ponogo Noan Logan. Ok. Voilà, né à Port-Gentil, grandi à Port-Gentil. Ok, d'accord. Alors, DJ Chata, déjà, pourquoi DJ Chata? Déjà fanatique de Chatawale, artiste ghanéen. Voilà. J'étais Ouais. inspiré par sa musique. Après, je me suis lancé dans le DJing. Ouais, super. Voilà, aujourd'hui, c'est là. Ok, d'accord. Alors, DJ Chata, comment présentez-vous le métier de DJ? Bon, de base, c'est une passion. Hein, mais moi, je le prends comme un métier parce que j'ai vie de ça. Je m'occupe des miens avec ça. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Alors, au-delà du fait de vivre avec, on dirait, si aujourd'hui vous dites que vous vivez à base de ça, ça veut dire que la rémunération, elle, est aussi bonne quand même? Comment? Oui, très bon contrat. Ça va, je ne me plains pas. D'accord. Très bon contrat, ok, d'accord. Tout à l'heure, vous en aurez des questions avec moi. Pas de souci, bien sûr. Merci pour cette confirmation d'ailleurs. Donc, ça veut dire, on peut dire en gros qu'à Port-Gentil, les DJ sont mieux payés, vous pensez? Bon, une majorité, hein. Et tout dépend aussi des boîtes de nuit. D'abord, on a passé des boîtes de nuit. On va compter les boîtes de nuit qui payent encore mieux les DJ dans Port-Gentil. Voilà, mais sinon, à mon niveau, je ne me plains pas, ça va. Ok, d'accord. Merveille. Ah, moi, c'est bon, papa. D'accord. Donc là, comme ça, dames et messieurs, remarquez que vous avez sur notre plateau les DJ les mieux payés de Port-Gentil. Voilà, Ce sont eux qui c'est l'ont ce dit. qu'on hein. va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, voilà. Alors, DJ Chata, je vais demander, le métier de DJ est-il... Ah, désolé, j'en avais déjà posé la question. Désolé, dames et messieurs, le stress monte un peu à son comble parce que DJ Chata, c'est une personnalité aujourd'hui, au même titre d'ailleurs que DJ Merveille, DJ Bibs, qui lui, l'ancien, ne cesse de toujours être le ténor parmi les jeunes. Voilà, alors, que pensez-vous du secteur médiatique à Port-Gentil? Parce qu'après tant d'années, on a remarqué une certaine faiblesse en capacité en matière d'organisation, d'événements et tout le reste. Parce qu'autour de ça, le côté médiatique a carrément pris un coup. Alors, que pensez-vous du côté médiatique à Port-Gentil? Sinon, le niveau médiatique à Port-Gentil en ce moment? Bon, le niveau médiatique en ce moment est tellement bas. Voilà, on peut dire qu'il n'y en a même pas. Voilà, on peut dire qu'il y a une seule personne qui essaie de se battre pour essayer de lever le niveau, qui est déjà Tyrone Carter, que je salue au passage. Ouais. Voilà, mais sinon, le reste... You tellement connect. bas. Parce que, de base,
on nous connaît à travers des personnes, on ne nous connaît pas sur les réseaux. Personnellement, moi, on ne me connaît pas sur les réseaux. Parce que je suis un DJ réservé pour... C'est ce que tu crois. On te connaît. Non. Attention. Pourquoi je le dis? Parce que, par exemple, tu vas à la Libreville, tu vas demander si vous connaissez Chata. On va te dire non. Ouais. On peut te dire aussi oui. Mais par contre, si tu vas demander DJ Merveille à Libreville, on va te dire oui, on connaît Merveille. Parce qu'il a Pourquoi? Parce commencé. qu'il se vend à son niveau. Moi aussi, je me vends à mon niveau. Le côté médiatique, je ne suis pas encore à son niveau. D'accord, Voilà, je me d'accord. bats aussi à mon niveau. Voilà. Ok, exact. Alors, je vais passer la parole à Daddy parce que je sais qu'il en a beaucoup à dire quand même concernant DJ Chata. Sinon, concernant les DJ, parce que lui, franchement, il tient vraiment à ce que le showbiz de pop reprenne vraiment ses lettres de noblesse. Dames et messieurs, monsieur Daddy Paul, on vous écoute. Alors, Siaga, Voilà. pourquoi ce surnom La Bête? Ah, la bête. La bête. Tom, quand tu écoutes la bête, c'est un animal vraiment terrible. En fait, la bête vient de une soirée. Voilà, je mixais, j'étais encore au point final. J'étais vraiment monté en prison ce jour. Et un grand qui m'a dit, non, petit, toi, tu es vraiment une bête. Et automatiquement, j'ai retenu. Voilà, j'ai gardé la bête. Donc, DJ Chantal Siaga, la bête. Voilà, Siaga, c'est merveilleux qui a trouvé ça dans ces trucs là-bas. Il a trouvé Siaga. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes considéré entre griffes, Merveille DJ, toi, comme des DJ stars, entre guillemets, de Port-Gentil. C'est vrai que vous avez énuméré tout à l'heure que sur les réseaux, vous n'êtes pas très connu. Ça, c'est ce que vous dites. Parce que souvent, on poste des trucs. L'honnête, c'est pas seulement parce que tu as un like que les gens n'ont pas vu. Ça, il faut faire attention. Ok. Vous étiez dans une structure il y a quelques années maintenant. Bon, 1, 2 ans, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle structure. D'après vous, c'est quoi la différence? D'abord, premièrement. Et pourquoi avoir quitté l'ancienne structure pour aller dans cette nouvelle structure? D'abord, je vais répondre pour la deuxième question. La structure ancienne, je l'ai quittée parce qu'après, j'avais trouvé un boulot en société, donc qui m'opposait à faire des sites. D'accord. Et étant donné que tu fais les sites, tu ne peux pas être sur place. Donc, j'avais décidé de complètement annuler la boîte et de retourner faire les sites. Après, au sortir de la même aussi, j'ai démissionné là-bas. Je suis revenu. La nouvelle boîte m'a contacté. Ils ont imposé leur contrat et leur contrat m'a plu. Je me suis engagé directement. D'après vous, n'est-ce pas une trahison par rapport à votre ancien patron qui vous considérait comme fils spirituel, fils géniteur? Bon, la considération elle est toujours là, mais il faut comprendre qu'après, il faut aussi évoluer. Voilà, on ne peut pas rester dans un même endroit plus de 10 ans sans pourtant aussi aller voir ailleurs. Déjà que où j'étais, je mixais pour une qualité de personne donc, qui ne pouvait pas aussi m'amener plus haut. Parce que l'évolution aussi dépend aussi des gens avec qui tu traînes. Voilà. Là aussi tu fonctionnes. Et là où je suis actuellement, je vois d'autres clients que je n'avais jamais vus auparavant. Donc, ce qui me permet d'évoluer, de travailler davantage. Ok. Les bruits du couloir disent que depuis que vous êtes dans cette nouvelle structure, la clientèle a changé. Oui, comment répondez-vous à ça? Bon, la clientèle a changé, ça dépend aussi des jours aussi, des jours aussi et des saisons. Voilà, les jours ne se ressemblent pas. D'accord. On ne peut pas confondre un vendredi et un dimanche, c'est quasiment impossible. La boîte a toujours ses clients, mais c'est des jours maintenant. Il y a aussi des jours aussi là où c'est la jeunesse. Et de base, actuellement, pour l'entier, c'est la jeunesse qui a pour le contrôle du groupe, on peut dire du showbiz en un mot, c'est la jeunesse qui a pour le contrôle. Donc, on se base sur la jeunesse. Ok. C'est bon, ça va? Ça va, tranquille. Bien installé sur Toujours le canapé. dans On peut continuer? Allons là-bas, papa. Ok. Ils se disent que DJ Chata, c'est un farfelu. Il se prend la tête depuis qu'il devient, je ne sais pas trop. Ça, c'est les bruits du couloir. Que répondez-vous à ça? Bah, moi, je vais dire, c'est les critiques. Hein. La critique, elle peut être négative. Comme positif. Comme positive aussi. Chacun pense ce qu'il veut de moi, mais moi, je suis quelqu'un de très humble, de respectueux. Mon seul côté, c'est l'orgueil, ça c'est vrai. Parce que aussi, moi, si je ne te connais pas, je vais te saluer. Ça, c'est quasiment impossible. Voilà, donc, le reste, ça va, chacun pense comme il veut. Mais moi, ici, c'est ça. Ok, d'accord. Marquez. Ok, voilà. Alors, pour la poursuite de notre numéro, La Voix du Canapé, on est toujours sur La Voix du Canapé, mesdames et messieurs, grâce à Pro Communication. Désormais, retrouvez-nous chaque mercredi et vendredi à partir de 18h sur nos chaînes. Sinon, la page officielle Facebook Pro Communication sur YouTube et sur TikTok. Alors,
Monsieur Chata, pensez-vous que le métier de DJ peut faire de celui qui le fait, d'accord, un entrepreneur? Bah, ça dépend. Déjà à la base, le DJ, tu as un salaire, tu es rémunéré, tu peux développer avec. Il y a des gens qui travaillent en boîte de nuit, qui ont des structures, qui ont des salons de coiffure, qui ont des bars et autres. Voilà, la boîte de nuit ne peut pas te faire développer, c'est à toi de développer, c'est ton mind. Tu prends ton gain, tu investis sur quelque chose. D'autres investissent sur les appareils, d'autres c'est sur, je sais pas, les habits. Chacun fait de son argent ce qu'il veut personnellement. Mais DJ entrepreneur, c'est logique, c'est une base. Ok, d'accord. Que répondez-vous à ça, Merveille DJ? D'ailleurs, qu'on sait aussi, grâce à Daddy et ses réseaux, que DJ Atalakou a des petites choses derrière. Il est multifacette. Voilà, direct. Il a plusieurs casquettes en même. Moi, je suis un entrepreneur en tant que DJ. Parce que j'ai du matériel que je mets à disposition pour les clients. J'envoie mes petits. J'ai une école de mix, en parlant même. Voilà, j'ai une école de mix. J'envoie des petits partout. C'est déjà entreprendre, en général. Super. C'est vrai qu'on n'a pas encore des structures généralement, mais on entreprend déjà. Ok, d'accord. Une école de mix, on veut comprendre. Donc, c'est une école proprement dite. Vous apprenez les bases jusqu'à produire vous-même des DJ de manière à ce qu'ils tiennent des événements. Homme-fille, j'enseigne. C'est à féliciter, ça. Direct. D'accord. Ouais. Ça, j'ai franchement. des élèves à Libreville, j'ai des élèves à Port-Gentil. Si. Voilà encore mon élève juste à côté. Voilà. Ok, voilà, d'accord. félicitations encore déjà d'ailleurs DJ Merveille. Après, l'occasion pour nous également de rappeler, dames et messieurs, que ce milieu que nous on crée, d'accord, fera également l'objet d'espaces promotionnels pour ceux-là qu'on reçoit. Pourquoi pas pour ceux-là également qui aimeraient peut-être passer le mot par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à un business, par rapport à un produit. Donc, alors, on va poursuivre avec DJ Chata. DJ Chata bien installé juste après le passage de DJ Bips. DJ Chata, aujourd'hui, à Port-Gentil, on remarque que, comme vous l'avez si bien dit, la jeunesse a un peu pris le vent en poupe, d'accord? Mais aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste se focaliser sur ce monde du groove. On a les études qui sont là, on a l'école d'abord à la base, d'accord? Sinon, quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos chers jeunes qui nous regardent? Le conseil que je peux donner à un jeune ou à des jeunes, c'est de prendre sa vie en main, comme moi je l'ai fait. J'ai pris ma vie en main. Je m'occupe. Je ne reste pas un temps libre. À part DJ, j'ai fait autre chose. Voilà. Je ne me focalise pas que sur le DJ. Je peux faire taxi. Je suis un conducteur poids lourd. Donc j'ai mes qualifications. Et si un jeune se limite à dire, bon, je reste à la maison parce que je n'ai pas de métier, bien je n'ai pas de profession, c'est que c'est un paresseux, c'est tout. Il faut chercher à se battre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. C'est ça. Voilà, cette question est d'ailleurs posée pour vous qui nous regardez, parce qu'aujourd'hui, on parle de la délinquance juvénile, dépravation des mœurs, tout ce qui va avec. Et c'est ici, on a dit, on débat, on discute de tout, sans langue de bois, en toute sincérité, en toute sérénité. DJ Merveille, qu'avez-vous à répondre à cette question aujourd'hui? Sinon, qu'avez-vous à donner comme conseil aux jeunes qui nous regardent? Ah, cher petit frère, battez-vous, hein. Travaillez les gars, travaillez, mettez de vous, donnez la pression, développer et puis voilà quoi. C'est des conseils que je peux donner. Ne laissez jamais tomber, parce que si vous laissez tomber, vous allez toujours être au bas de l'échelle. Allez de l'avant et puis force à vous les gars, boostez. Si je suis arrivé jusque là aujourd'hui, c'est parce que j'ai boosté les gars. Donc vous pouvez faire mieux que moi-même hein, également. Ne laissez jamais tomber, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Alors Daddy Paul, si vous avez quelque chose, sinon... Oui, je voulais rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, dans la ville de Port-Gentil, vous avez créé un collectif nommé Fraternité des DJ, je crois, c'est ça? Ouais, la fraternité. Il s'est dit au quartier que malgré ça, il y a toujours des clans. Vous répondez ça comment? Bah, moi, je peux dire, actuellement, chacun est concentré dans son élément. Les clans, ça n'existe pas, parce que si on a déjà créé, qu'on est déjà dedans, je ne pense pas qu'on va encore gaspiller pour faire des clans. Les clans, je peux dire comment? Merveille, c'est mon aîné. Le monde a beaucoup d'affinités ensemble. Bien on sûr. peut être ensemble tous les jours. Vous êtes même comme des jumeaux. Des jumeaux, voilà. Vous n'avez pas formé un clan. C'est mon élément. C'est comme tu vas voir Derek et Anthony. Ce sont des éléments. Voilà. Mais ce n'est pas des clans. C'est juste qu'actuellement, chacun est concentré d'abord à sortir du trou, à se positionner, à se mettre bien. Et après, on continue. Ce
Ok, d'accord, on comprend, parce que on comprend. les bruits courent Ouais. toujours de partout, comme il disait tout à l'heure, parce qu'on a travaillé de ça en amont. Ouais. Alors donc du coup, il se dit au quartier, d'accord, nous on utilise ce mot parce que Daddy et son équipe, d'ailleurs, ils enquêtent sérieusement. Et vous aurez autant de choses ici à écouter lorsque nous débattrons. Alors au quartier, il se dit, oui, la fraternité DJ existe. Moi, je n'utiliserai peut-être pas le mot clan, désolé, monsieur Daddy, mais moi je dirais peut-être que les DJ ont du mal à s'unifier, Ouais, à s'unifier, collaborer ensemble. à collaborer sérieusement, au point même de créer certaines choses qui vont vraiment impacter la ville de Port-Gentil, sinon pourquoi pas tout le pays. Que répondez-vous à cela? Déjà, notre première erreur ici dans cette ville, ce sont d'abord nos patrons. Tu vois. Parce que de base, nous sommes séparés, chacun est dans sa boîte, et les patrons ne s'entendent presque pas. La majorité ne s'entendent presque pas. Ok. Donc, il serait difficile à moi d'aller dans une boîte extérieure, de consommer, de boire, et revenir après chez moi tranquille. Non, forcément, il y aurait des problèmes. Donc, actuellement, chacun s'évite. Par exemple, j'ai fêté mes 10 ans de carrière, j'ai invité la majorité, mais d'autres ne peuvent pas arriver parce que le patron va interdire, il y a X ou Y. Donc, tu vois déjà que Voilà c'est que compliqué. Et frérot, ce truc-là, c'est à Pog, hein, man. Oui. À Libreville, moi, j'étais au San Lorenzo, j'étais à l'Insomnia, j'allais boire au Cristal, ou au Mistral, autant pour moi. C'est très vrai. C'est tranquille. Je Tu suis- dis à je l'autre, suis- ouais, frérot, Ouais, je suis je me d'accord. déplace rapidement, je vais voir ce que l'autre fait là-bas. Et après, je reviens. Ouais, il te dit, ouais, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Tu reviens, Ouais. automatiquement, tu travailles. On ne va pas te dire que non, comme tu es allé là-bas, tu ne peux plus rentrer ici ou bien que non. Mais à Pog. Certains patrons, Certains patrons. donc, Faut en revoir gros- ça. En gros, Faut revoir votre manière de fonctionner, les gars. En gros, donc on dirait, sinon on passerait le conseil, d'accord, à certains patrons qui nous regardent, que désormais les patrons laissez le libre choix à qui veut d'aller où il veut. Il veut. C'est très important de laisser le DJ, lui aussi, il Ça va te- chez les autres. il va développer, découvrir. il va découvrir Il va la découvrir, musique, comment l'autre mixe. Après, je comment- prends le sujet. Il peut ramener un plus. Au temps accord, désolé, monsieur Merveille. Ah, je prends le ça m'énerve. sujet au temps accord. À cœur, je dirais Merveille, mais même dans l'émotion. Ah. Pourquoi? Parce que après, qu'on ne se mente pas, j'ai exercé le métier de DJ. Ouais, C'est la base, d'ailleurs, de tout, raison pour laquelle on a commencé par inviter les DJ aujourd'hui pour le premier numéro de La Voix du Canapé. Donc, c'est pour dire au patron que cela zèle vraiment l'initiative que les DJ ont à prendre. Parce qu'aujourd'hui, on hésite de faire certaines choses parce que d'autres vont critiquer X, Y, les patrons ne s'entendent certainement pas. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas nous seulement qui le disons, mais c'est Port-Gentil qui parle. Sinon, Souvent même on d'autres te locaux- filme, on te Voilà. filme, On te que filme. ça, on envoie un big up au Vous bord voyez au big en un mot boss. ce que les DJ vivent aujourd'hui. C'est pas sérieux. Parce que c'est pas seulement nous, Je c'est vais, constaté je vais- de tout le je monde. vais- je vais terminer avec une dernière question. Ok. Aujourd'hui, DJ Merveille, DJ Chata, Ouais. est-ce que vous avez la possibilité de créer vos propres beats comme les Sud-Africains, par exemple? Parce que le métier des DJing aujourd'hui ne se limite plus au mix. Exact. Voilà. Un DJ devient un artiste. En général, moi, je peux créer des beats parce que j'ai déjà l'oreille musicale. Je peux arriver en studio là tout de suite et puis après, un beatmaker est en train de faire un truc rapidement. Déjà, vous êtes chanteur à la base. Voilà, donc je Il faut peux le dire. demander de rajouter ou d'enlever ou de. Mais créer un beat vite fait là, j'ai pas encore en général les bases. Mais DJ Chata? je peux le faire. Bon, généralement, créer un beat, c'est te mentir. Mais par contre, faire des remixes C'est en possible. live, c'est possible. D'accord. Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire plusieurs fois. Oui, parce que ce côté-là, quand même, je vais essayer de rebondir. D'ailleurs, merci Dadi de rappeler ce côté-là. En fait, il se dit quelque part que les DJ ne travaillent plus. Je ne sais pas si c'est seulement à Port-Gentil, mais les DJ ne travaillent plus. C'est vrai qu'on a parlé de ça tout à l'heure, mais moi, je pique plus sur la nouvelle génération parce qu'aujourd'hui, l'ancienne génération, elle, a fait ce qu'elle a fait et aujourd'hui, c'est vous qui êtes au-devant de la scène. Pourquoi on ne retrouve plus autant de technicité, autant de créativité, mais que de la monotonie quelque part, monsieur Siaga, s'il vous plaît, répondez. Bon, déjà de base, moi, je ne peux pas me considérer comme un jeune DJ dans la nouvelle génération parce que. Vous avez 10 ans de carrière déjà, donc vous n'êtes Il y plus avait jeune. encore des grands dans le bain, tu vois. Tu apprenais. La musique se cultivait. Il y avait de la variété musicale. Et aujourd'hui, même les patrons de boîtes sont entrés dans ce game-là de dire bon, tu as mis un son à 2 heures, tu dois le remettre à 3 À heures. 4 heures. Tu vois. Et après, ça te déstabilise toi-même. Arrêtez Mais ça, arrêtez. Côté travail personnel, on travaille, on télécharge, les techniques qu'on apprend. Voilà. Mais te dire que on fait des trucs, non. Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose, tu vas mettre un son même américain. On va te dire non, on ne peut pas écouter ça. Mets-nous de la Zora, mets-nous de Amapiano. Moi, je dirais Amapiano est venu gaspiller
le mix en général. Les Sud-Africains, Parce laissez-nous que- tranquilles. Tu ne peux plus mixer. On pique pas Tu ne fort, peux plus s'il vous mixer plaît. une soirée ici. Sans mettre à ma piano. Sans mettre à ma piano. Soit c'est des problèmes. Ouais, c'est Le vrai. patron te dit non, mais à ma piano, le club à ma piano. Quand on avait l'encham avant, tu peux mettre cham là tout de suite, on va te dire non, il faut repartir chez nous. Hein. Frérot, tu repars à l'ancienneté c'est ivoirienne, Old school. gabonaise, old Ouais, school et ouais, tout le ouais. reste. Mais est-ce que cela ne viendrait pas aussi avec vraiment de l'orgueil et de l'audace de vous, peut-être pas rentrer en concurrence avec le patron qui lui d'ailleurs est le chef de la structure, mais par orgueil d'imposer à vos clients, peut-être avec la manière, est-ce que vous n'aurez pas l'étoffe pour ça? Non, il y a la manière, tu vois. Et après, il ne faut pas créer une confusion entre toi et le patron. Ouais. C'est sa boîte. C'est sa chahut, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Il connaît Toi, sa clientèle. Toi, tu sais que Ouais. tu connais, c'est qu'on doit te payer la fin du mois. Tu fais ton boulot. Si il te dit fais comme ça, tu fais comme Tu ça. fais comme ça? Voilà. Si les clients partent devant lui, il se démerde avec ses clients. Moi, personnellement, je mixe comme j'ai envie de mixer. Si ça ne me plaît pas, on donne à celui qui est là. S'il y a un deuxième, il prend une platine, il fait comme il veut faire. Déjà, de base, moi, je n'ai pas mixé un son 2 fois ou 3 fois. À la base, on peut encore, c'était une nouveauté, c'est une jury qui est sortie. On 2 peut fois, l'écouter. vite fait. Minuit, 4 heures, oui. C'est validé. Mais quelques minutes, quelques heures. Donc, comprenez un peu la frustration de certains DJ. Pour les patrons de Laissez-nous grandes structures, travailler. laissez les DJ travailler, laissez les DJ faire leur taf. J'espère que le message est passé. Voilà, dames et messieurs, je sens qu'avec la voix du canapé, certaines choses se sauront. Désormais, tout sera mis en éclair. Voilà, alors on poursuit toujours. Dadi, vous avez une question? Non, mais moi je vais conclure chez moi. Hein. Moi ça va. Hein. Ok, d'accord, si vous avez quelque chose à dire, allez. Un mot de fin pour les DJ. Pour ceux qui vous suivent, les spectateurs et autres, le public. Bon, les gars, c'est concentré. C'est DJ Chantal aussi à Galabette. On se voit forcément dans les annales, vous connaissez. On répond du service d'un peu. On va s'amuser au maximum. Même si d'un peu, on va faire la fin de carrière parce que après, voilà. On va se concentrer sur autre chose. Donc, restez concentrés. On va annoncer la fin de carrière et là, c'est avec tous les DJ de la ville. Atsalakou, ou pas. Atsalakou. On va s'infiltrer. Ben, Big up là-bas. les gars, on se voit. Moi, je vous prépare du lourd. Donc, restons concentrés. Il y a plein d'événements qui arrivent. On est là, on est en boîte, mais après, derrière, on a envie de laisser la boîte de nuit pour se concentrer sérieusement. Et les gars, donc, on reste ensemble. Big up. Atalakou Merveille DJ, c'est moi. Yeah. Voilà, merci. Voilà, après les interventions sinon les mots de fin de nos DJ, Monsieur Dadi Paul, votre mot de fin pour ce premier numéro. Qu'est-ce que je veux dire? C'était la voix du canapé. Merci d'avoir fait Comprenez réchauffer plaisir. notre canapé. Donc, on se dit, comme on dit au quartier, on se voit dans les coulisses. Normal. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, dames et messieurs, je suis Marquez Pombo. Vous l'avez certainement reconnu, la voix du mérite, le Taj Mahal. Juste après ce premier numéro, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez surtout pas que les jours de diffusion sont mercredi et vendredi à partir de 18h sur nos chaînes. Sinon, la page Facebook Pro Communication, la page YouTube officielle Pro Communication et TikTok également. Alors, on se revoit au prochain numéro. Merci à Pro Communication, à la production et DJ Nat, Zaralo derrière la caméra, Monsieur Yannick Ogoula qui lui est notre ingénieur en son. Merci à Dadi Paul, merci à nos différents invités, merci à l'assistance également. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Hein. Yeah, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, dames et messieurs. Un seul geste, un like, un abonnement, un partage, c'est très important. On se retrouve au prochain numéro, mercredi, vendredi, 18h. Merci.